Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Éveil Caraïbes. Aujourd'hui, on va interviewer Gundal. C'était pas prévu, mais il n'est pas antillais, il n'est pas caribéen. Il est juste de passage en Martinique. Donc, je saisis l'opportunité pour aller l'interviewer. On va se diriger vers Chelcher. Il va nous parler de sortie astrale, voyage astral, et de mort imminente. À tout de suite. Alors ça y est, je suis arrivée à Chelcher. Alors je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ce phénomène de mort imminente, c'est-à-dire les personnes qui sont dans le coma ou qui vivent une opération chirurgicale ou qui ont eu un accident grave, ils se retrouvent hors de leur corps et à voir la scène d'un autre point de vue, en général du haut de la pièce. C'est ce qu'on appelle la mort imminente. Eh bien, la sortie astrale, c'est à peu près pareil. Mais pour en savoir plus, donc, allons voir Gundal tout de suite. Bonjour. Enchanté, bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un voyage astral? Oui. Qu'est-ce qu'une sortie de corps? Qu'est-ce qu'un voyage astral? Parce qu'on a l'habitude d'entendre les personnes qui sont dans le coma, qui font des sorties de corps. Est-ce que c'est la même chose que le voyage astral? Alors, il y a une différence entre le voyage astral et le passage de l'autre côté quand le corps s'est éteint complètement. D'accord. Le voyage astral, il se fait avec un cordon, ce qu'on appelle le fil d'argent. Oui. Et ce fil d'argent, il est relié à notre âme. D'accord. Socrate, Platon, il y avait aussi Hérodote qui en parlait, il y a beaucoup de gens qui en parlaient. Et ce fil d'argent est relié à notre âme et donc on peut voyager. D'accord. Le passage entre ce qu'on appelle terrestre, la mort, alors qu'elle n'existe pas, il n'y a pas de mort en réalité. Tout ça c'est financier, encore une fois. J'ose le dire, c'est vraiment juste... C'est matériel. C'est matériel, c'est uniquement ça. Et quand vous êtes décédé, parce que j'ai fait 2 NDA, donc je suis passé de l'autre côté du voile, là il n'y a plus de corde d'argent. Là on se rend compte qu'en fait on voit notre corps mais on ne peut plus le rejoindre. C'est toute la différence entre l'astral. L'astral, vous pouvez voyager toutes les nuits, tous les soirs, même en journée. Il y a énormément de gens qui le font, je ne suis pas le seul à le faire. Et là, c'est du plaisir, quoi. Donc en fait, c'est le fait de sortir de son corps, mais alors que le physique est encore là, mais notre âme voyage, en fait, c'est voilà, bien ça. Exactement. Alors, je vais répéter le schéma. En fait, en fait, c'est comme un gant. Ce gant, vous l'avez. Donc là, vous faites ce que vous avez à faire, voilà, et le gant, vous le posez ensuite sur un meuble. Vous retirez votre main du gant. Et là, vous pouvez voyager avec votre physique. Sans le gant, vous pouvez faire le tour du monde, voyager. Le gant ne bouge pas. Imaginez que c'est votre corps. D'accord. Et votre âme, c'est votre main, votre corps. Et là, vous voyagez. Et quand vous revenez, vous remettez votre main dans le gant, et là, le corps revit avec votre âme qui était votre main. Et donc, vous avez voyagé sans le gant, donc sans le corps. Et ensuite, en remettant la main dedans, vous revoyagez avec votre corps, en fait. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'autre. Voilà, c'est une vision que j'ai réussi à mettre pour mettre un plan visuel mental aux gens. Ok, et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'on a un don, ou est-ce que monsieur, tout le monde peut pratiquer la sortie astrale? Ça c'est une très bonne question. Tout le monde pratique le voyage astral. Inconsciemment. Inconsciemment, c'est-à-dire que tous les soirs, tout le monde décolle et tout le monde parle. Maintenant, c'est vrai que cette transition entre le je suis réveillé et je dors, on ne l'a pas. On ne sait pas à l'heure qu'on dort et on ne sait pas comment on s'en va. Mais sachez que quand vous perdez pied sur le terrestre et que ce qu'on appelle, vous dormez, en réalité, votre corps reste, mais votre âme part. Et c'est ce qu'on appelle la quintessence, en fait. Vous êtes revitalisé dans l'astral. Car... si vous vivez tous les malheurs qu'on vit actuellement, toute notre vie, les joies, les peines, les enfants, tout cela, notre corps il est fatigué. Et notre âme aussi, elle se fatigue de devoir véhiculer un corps qui est fatigué déjà, d'entrée de jeu. Donc, pour qu'on ne meure pas sous les 24 heures, parce que ça n'ira pas plus loin, il y a la régénérescence de l'âme dans l'astral. D'accord. Et là, on est lavé, revitalisé, et ensuite on revient dans le corps, ce qui nous permet d'aller se lever, de se brosser les dents et d'aller travailler. Mais on ne pourrait jamais faire cela au bout d'une semaine sans que vraiment, et même 24 heures, c'est vraiment le temps où le corps s'effondrerait en fait avec tout ce qu'on a à faire toute la journée, avec tout ce qu'on a à se rappeler et les choses imprévues qu'on doit gérer, ce serait impossible. D'accord. Effectivement, là, j'ai
un nourrisson, donc je fais peut-être pas assez de voyage astral. Non, on finit quand même par être fatigué par les enfants. Alors ça, les enfants, en fait, les enfants captent entièrement notre attention physique et mentale, psychologique, l'esprit. C'est un tout. L'enfant est tellement connecté avec les parents qu'il nous prend tout notre, pas que notre temps, il prend aussi tout ce qu'on a, toute notre Une énergie. partie de nous, en Mais fait. bien sûr, Ouais, c'est nous, ouais, c'est ouais. nous. Donc on finit par être fatigué. Mais heureusement, vous êtes quand même, vous décollez le soir, fatigué, cassé. Mais quand vous revenez, vous pouvez vous occuper de votre enfant et aller travailler en même temps et gérer un peu vos plaisirs, tout ce qu'on a à faire aussi, parce que la vie Ben c'est aussi oui. du plaisir. Et il faut penser à soi. Donc tout ça est lié à l'astral. S'il n'y avait pas D'accord. d'astral, on ne pourrait pas vivre sur Terre. Mais du coup, tu expliques, je peux te tutoyer, Mais avec grand plaisir, je ferai de même. tu expliques en fait, qu'inconsciemment ou non, tout le monde voyage. Complètement. Mais du coup, comment on fait pour se mémorer de cette expérience en fait? Oui, alors là, c'est une autre. Ce serait presque un autre débat qui prendra énormément de temps. D'accord. Mais on va en discuter. Je vais essayer de simplifier. On fait des rêves. Mhm. Donc, il y a la part des rêves, les rêves éveillés, les rêves dirigés, les rêves Lucides. voilà, et ainsi de suite. Il faut savoir que quand on se lève et qu'on ne se rappelle, on sait qu'on a rêvé, mais quand on se réveille, on ne se rappelle plus trop du rêve. C'est assez vague en fait. Ça, c'est le rêve. Mais quand vous faites de l'astral, et que là vous rencontrez des êtres exogènes, et que vous rencontrez d'autres personnes, que vous rencontrez des gens qui sont décédés, qui ont créé des choses dans l'astral, parce que dans l'astral il y a énormément de bruit, il y a des couples qui se font, qui se défont, c'est comme sur Terre, il y a énormément de choses, c'est la maison en fait, c'est notre D'accord. maison. Et c'est là que vous vous rendez compte quand vous avez un sentiment que ce rêve était beaucoup plus vibrant, et vous avez même envie d'aller plus loin, c'est-à-dire vous commencez à vous documenter, vous voulez savoir. Il y a quelque chose qui s'est fait. Alors que les rêves, normalement, ben voilà, c'est un petit peu, on va dire, le jardin pour évacuer tout le stress de la journée. C'est ce que j'expliquais du coup dans l'épisode précédent où j'ai vu 3 guides de lumière, mais à l'époque, je ne connaissais pas tous. C'était, et j'ai paniqué. Et du coup, l'un des 3 a dit elle n'est pas prête, et pouf, ils sont partis. Voilà, c'est ça. Tout à fait, voilà. Ben, les guides de lumière sont vraiment là, tout le temps, à n'importe quel moment, ils vous suivent. Ils ont un autre travail dans l'astral, donc des fois ils nous lâchent un petit peu, et c'est là qu'on a des problèmes, on se sent attaqué dans les rêves, dans les choses. On se sent un petit peu attaqué, et on se dit mais pourquoi moi, j'ai rien fait. Donc là on demande au guide mais pourquoi, et d'un seul coup ça va mieux tout de suite dans l'heure qui suit, dans la journée qui suit. Dès qu'on fait appel à eux, dès qu'on voilà, les oui, appelle. ils reviennent parce qu'ils ont vraiment un travail. Si vous faites du mal, vous avez le retour du mal très rapidement. Ça, le karma, lui, il triche pas. C'est universel. Boomerang. Ah, c'est un boomerang. C'est universel. C'est-à-dire que vous faites du mal, et ben après, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait quelque chose qui vous tombe dessus, alors que vous n'y attendez pas. Ouais. Une note à payer, un ami qui vous engueulez avec lui, ou des choses comme ça. C'est toutes plein de petites choses. Et plus vous donnez de l'amour, de la joie, de la bonne humeur autour de vous, plus vous allez dans ce sens-là, vous allez ce qu'on appelle enfanter et créer et remplir l'épigénétique. D'accord. Cette épigénétique qui est une chaussette en fait au bout de l'ADN qui est vide. Et on s'est souvent demandé à quoi ça servait. Et on dit que c'était un épigénétique, c'était juste un épi-poubelle en fait. Ça servait à rien, un peu comme l'appendice qu'on peut enlever, qu'on peut vivre sans. En réalité, j'ai toujours dit que ça servait à quelque chose et qu'il fallait le remplir de bonnes choses. Je l'ai toujours dit. Et là, dernièrement, on entend depuis 1 an qu'ils viennent de découvrir qu'en fait, si vous êtes dans le mauvais, vous créez des intentions mauvaises dans cette épigénétique et vous le remplissez. D'accord. Et c'est en fait cette boule de neige où vous avez beaucoup de mal à vous extraire de ce que vous créez vous-même. C'est le serpent qui mord sa queue. D'accord. Oui. Donc, est-ce que c'est lié à tout ce qui est dette karmique, etc. Non, du tout. Alors ça, c'est vraiment créé de toutes pièces pour créer pas votre descendance, mais votre transcendance. Quand vous allez passer de l'autre côté, votre âme évolue. Et elle évolue comment? Avec cette épigénétique où vous mettez de l'amour, de la bonne humeur. Voilà. Quand vous êtes dans le bon, eh ben, il n'y a pas de mal. On ne va pas vous faire du mal, vous faites du bon.
Donc effectivement, maintenant on vit quand même dans un monde terrestre avec des gens plus ou moins mal intentionnés. Et malheureusement, ces gens-là trouvent en faille des gens qui ont un grand cœur et qui pensent à l'amour, à la joie, à la bonne humeur, de semer en fait de l'amour tout autour de soi. Il y a des gens qui profitent de cette faille pour essayer de vous manipuler en fait. Voilà. Bon, ça fait partie du terrestre, on n'est pas seul. Donc il faut faire avec. Mais sachez que cet épigénétique, vous le remplissez pour que dans l'astral ensuite, il voit un peu comment vous avez évolué là-dedans. Ok. Alors je voulais savoir si il peut y avoir des risques. Je connais déjà la réponse, mais y a-t-il des risques dans le voyage astral? Non. Alors, je me suis fait taper sur les doigts avec ça. Je me fais même insulter. Il y a vraiment des gens virulents là-dessus. Quand je dis non, il n'y a pas de risque. Parce qu'il y a le fil d'argent, c'est ça? Il y a le fil d'argent qui nous relie à notre corps. On peut le rejoindre dès qu'il y a un bruit, un chat qui miaule, un chien qui aboie, quelque chose qui tombe, ou même vous-même, vous bougez en fait. Et en bougeant, vous avez votre main qui tombe. Vous rejoignez tout de suite votre corps. C'est instantané, c'est fait exprès. Maintenant, il y en a qui parlent du bas astral, du haut astral, du milieu astral, du sombre astral, du noir astral. Mais il faut arrêter quoi, à un moment donné. Il faut arrêter. La plupart des gens qui parlent de ça, c'est des gens qui ont une bonne lecture de base et qui ensuite, prennent des ingrédients pour faire une cuisine à eux et ils le lancent comme ça en pâture. Il ne faut pas d'astral en fait. Non, parce qu'en général, quand on fait un voyage astral, en fait, on est dans un bain de lumière, d'amour, on est dans un... C'est que du bon, quoi. J'ai fait énormément de tableaux, parce que je suis artiste, et donc je peins, et je fais énormément de tableaux de ce que je vois dans l'astral, je le ramène étant artiste. D'ailleurs, je vais montrer tout à l'heure ce que tu fais, les intricités, c'est ça? Ah, les intricités, c'est encore autre chose, mais les intricités, on pourra en parler après, mais bon, c'est autre chose. Et il y a l'artricité, comme il y a l'art-thérapie. L'artricité, c'est de l'art-thérapie pour se sentir bien. Je crée en fait des intricités en art-thérapie pour le bien-être, l'équilibre, la protection, la joie dans le foyer, la joie dans la maison. Alors moi, personnellement, je le fais, mais quand je dis moi, c'est pas mon ego, c'est simplement que je suis né avec ça. Ça fait partie de toi. Ça m'a pourri ma scolarité, complètement. Ouais. Ah oui, j'écrivais que comme ça. Donc il y avait un grand souci de ce côté-là. Mais voilà, je lis énormément et c'est vrai qu'il y a des communautés, il y a des peuples qui soignaient déjà avec des écritures hiéroglyphes et autres. Et donc ils soignaient, vous aviez un mal de dos, ils écrivaient dessus, c'était les premiers tatouages en fait. Et donc déjà ça se faisait il y a bien longtemps. Okay. Donc je n'invente rien et on revient sur la vraie nature de comment on doit se soigner en fait. Et c'est vrai que de se soigner avant tout, c'est de se sentir bien chez soi déjà. Parce que la Big Pharma n'est pas content parce qu'à un moment donné, si vous vous soignez avec du parallèle et pas du traditionnel, à ce moment-là, la Big Pharma vous tape sur les doigts et vous dit non, on ne peut pas soigner quelqu'un qui n'est pas malade. Donc ils veulent le rendre malade avec des médicaments. On vous redonne des médicaments parce qu'on vous a donné un mauvais médicament et ainsi de suite. Il s'agit d'autre chose. Voilà. Etc. Alors, étant donné qu'on est en Martinique, effectivement, il serait peut-être temps de revenir et de dire aux gens qu'on peut se soigner par les plantes. Par exemple, il y a le coronavirus qui est à l'heure actuelle en train de sévir et j'ai ma compagne qui est tombée sur une vidéo où le monsieur explique carrément comment on peut le soigner et c'est peut-être le coronavirus, c'est peut-être un virus qui est le plus facile à soigner en fait. On apprend ça maintenant. Complètement, c'est par voie respiratoire et il y a un médicament en fait il suffit de le prendre et au bout de 4 jours, 5 jours, ça y est, c'est bon, on ne l'a plus. Donc il y a toute cette manigance autour et de faire peur aux gens et de les tenir. Il faut oublier ça quoi, c'est parce que nous gagnons du terrain avec l'amour et la conscience qui s'ouvre et qui s'éveille et ça ils veulent pas. C'est ça, donc là ils sont en train de gagner plus avec la crainte, la peur, la paranoïa, voilà. etc. Et on voit très bien. Et on recule du coup. Oui, mais là on a bien vu que personne n'a marché dans le panneau encore une fois, comme les 13 vaccins qui veulent nous inculquer, comme tout ça. Il n'y a rien qui fonctionne. Je vois mes amis en Afrique, ils ont carrément refusé tous les vaccins. Ils sont en train de mettre un coup de pied aux fesses à la France parce qu'il faut qu'elle dégage de là-bas en train de les piller et leur mettre des vaccins. C'est génial, les peuples se réveillent. Laissons les gens vivre de leur potager, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va aller leur piquer? En plus, en Martinique, on a tout, donc ne vous inquiétez pas. Oui, la chaleur, le beau, là, vous avez tout pour être vraiment soigné avec les plantes. Tout à l'heure, tu nous as dit que tu as déjà fait 2 NDE, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on appelle la mort imminente, c'est bien ça? C'est une mort tout court. D'accord. En fait, je suis sportif, j'étais sportif de haut niveau dans les arts martiaux.
Et j'ai laissé tomber les arts martiaux parce que j'ai eu ma fille qui est née. D'accord. J'ai voulu refaire du sport ensuite pour m'en remettre en selle. Et ben j'ai poussé aussi fort que quand je m'entraînais. Mais moi, ça faisait quand même presque 10 ans que je m'entraînais plus. Donc du coup, je me suis fait mal. Et je me suis fait une embolie pulmonaire avec ça. C'est-à-dire, je me suis cassé le mollet. Et le mollet est sorti de sa gaine et ça a fait un hématome et ça a fait des caillots qui sont montés. Et ben, les garçons, ils se plaignent pas, ils se disent oh, on est fort, il nous arrivera rien. Mais en fait, ça arrive bien quelque chose. Et quand on m'a amené à l'hôpital, il était trop tard. On ne pouvait plus me sauver. Donc du coup, on m'a emmené dans une chaise roulante et tout. Donc on a prévenu les gens autour de moi, leur disant que voilà, c'est fini, il faut lui dire au revoir parce qu'il ne passera pas la nuit, quoi. Alors bon, moi je voulais pas partir. Je leur ai dit que j'avais pas mal nulle part. Voilà. Et dans la nuit, j'ai demandé à voir la télé et j'ai zappé. Donc Top Chef, je connais par cœur maintenant, vous voyez. Et dans la nuit, quand même, il y a eu le bip qui s'est fait, comme électrocardiogramme plat, donc je suis mort. Voilà. Donc je savais que j'ai... En fait, c'est assez étrange parce que je tournais la tête dans tous les sens. Je voyais la machine qui me disait « tu es mort ». Le cœur s'est arrêté. Mais tu étais conscient? J'étais conscient, mais ma tête physique ne tournait pas. Alors que je tournais la tête dans tous les sens. Donc je voyais bien que je sortais de mon corps. Et quand je suis sorti de mon corps, je voyais que mon corps ne réagissait pas et j'avais plus de corps d'argent. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon voilà, je suis décédé, mais je ne veux pas partir. D'accord, donc quand on fait une mort imminente, le fil d'argent, il est plus... Ah non, on est dans l'autre monde. D'accord. C'est fini, on est dans l'autre monde. Il y a la lumière, il y a les gens le qui tunnel. Alors je n'ai pas vu le tunnel parce qu'on ne m'a pas emmené jusqu'à là. Parce que justement, ils avaient un autre projet pour toi? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ils avaient un projet pour moi, donc j'ai craint. J'ai dit non, je veux voir ma fille grandir, je veux vivre ma vie, j'aime ma vie terrestre, quoi. J'aime l'astral, mais c'est ici que ça se passe quand même. Et ils m'ont dit t'inquiète pas, t'as un plan, mais t'as un message à faire passer, on va t'aider. Mais je suis pas le seul, hein. Il y a eu plein d'autres personnes qui ont eu ce genre de message, et voilà. Donc à un moment donné, au moment fatidique où vraiment ils m'ont dit le message que je devais faire passer, comment je vais vivre sur Terre, paf, je suis revenu dans mon corps. Contre l'attente de tous les docteurs ils pensaient vraiment que j'étais parti, quoi. Donc là, je vous raconte pas la suite, mais c'est hallucinatoire, quoi. Voilà, ça c'est ma première. Donc quand tu es revenu, en fait, tu connaissais déjà, tu savais ce que tu avais à faire, pourquoi tu étais là, en fait? Oui. Alors, oui et non. C'est-à-dire que dans l'astral, je connais mon plan. Sur Terre, je connais mon plan. Mais à croire que je suis un gros feignant et que j'ai pas fait mon travail, donc ils m'ont mis un coup de pied dans les fesses, me disant la petite piqûre de rappel, ils font mais voilà, t'arrives à 50 ans, t'as rien fait de ta vie en fait, de ce qu'on voulait vraiment que tu fasses. Donc du coup j'ai dit je vais réagir. Donc je suis illustrateur, je suis artiste, donc je peins, je fais des illustrations, je suis pyrograveur. Du coup j'ai fait, il y a 15 ans, j'ai fait naître les Cloufs, donc toute une petite famille d'êtres exogènes et qui vivent sur Terre, dans le Mont Kailash et tout. Mais je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Et j'ai les guides qui me parlent et qui me disent mais les Cloufs ont vraiment une très grande importance. Ça va porter dans le cœur de beaucoup de gens et tu vas pouvoir faire passer plein de messages à travers ces illustrations en fait. D'accord. Et ça ne va pas être que pour les enfants. Et effectivement, je vois que les gens qui ont les Cloufs entre les mains, voilà, ça leur parle, adultes, enfants, et même beaucoup plus, quoi. Ça parle à tout le monde. Donc les Cloufs font partie de mon travail sur Terre, en fait. D'accord. Et le message, c'est toujours l'amour, et promouvoir l'amour, et parler de l'au-delà, et d'arrêter qu'on ait peur de cette mort qui n'existe pas. Et du coup, deuxième NDE. Oui, en 2016. Non, mais tu crois. Donc c'est récent. C'est récent. Ouais, c'est récent, bien sûr. J'étais avec ma fille, d'ailleurs. D'accord. Voilà, et... en fait, contre toute attente, tout allait bien. Je ne refais pas de sport, j'avais bien compris, j'étais en thérapie en fait, j'avais un médicament à prendre, etc. Donc on me fait arrêter mon médicament 6 mois après, ce qui était normal. Et puis ensuite, je commence à monter les escaliers de mon studio et là, je commence à dire à ma fille, mais ils n'ont pas rajouté des marches dans la nuit parce que je suis hyper essoufflé, quoi. Il y a un problème là. Et donc j'ai commencé à être essoufflé. Après on a couru un petit peu, je suis tombé, j'en pouvais plus. Et le lendemain matin, j'ai voulu aller chez le docteur et je me suis écroulé dans la rue en fait, en titubant. Donc les gens pensaient que j'étais bourré, donc ils ne sont pas venus m'aider. Je me suis traîné jusqu'à l'hôpital en fait, privé. Et là, avant que le docteur arrive, je suis décédé.
Et là, je suis reparti avec les guides, on m'a redit, donc piqûre de rappel. On t'a dit que tu as un truc à faire, tu retournes. Voilà, c'est exactement ça. Je pense que tu comprends pas tout ce qu'on t'a dit, donc on va t'aider. Et là, par contre, contrairement à la première, la deuxième, j'ai vraiment souffert. D'accord. J'ai souffert. Dans l'autre côté ou... Non, au moment juste avant de mourir. Ah, d'accord. La déchéance du corps en train de mourir. Une douleur, il n'y a pas de nom dans le dictionnaire, c'est impossible. Une douleur comme c'est pas permis. Même pas l'accouchement? Ah non, ça va. Non, l'accouchement est une grosse douleur qui donne la vie. Donc, je pense que le décès, ce moment où je m'éteins et que je vais passer de l'autre côté, a été très difficile à vivre. Mais ça n'a pas de nom, quoi. Une douleur pas possible, comme si il y avait des trucs qui me passaient dessus, qui me découpaient en petits morceaux. C'était horrible, quoi. Et là aussi, tu t'es vu tout de suite? Ah oui, tout de suite. Ouais, j'ai vu le docteur qui m'a traîné dans le couloir pour me ramener dans son laboratoire, pour me piquer, mettre le truc et tout. D'accord. Voilà. Donc tu as tout suivi. Ah, complètement. Les gens qui étaient autour, la panique qu'il y avait dans les étages, j'ai tout vu. D'accord. Voilà. Et pour lui, je ne pouvais pas revenir. Cœur éteint. C'était fini, quoi. Ah oui, cœur éteint, presque un quart d'heure encore. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc, contre toute attente, je reviens, j'ai pas de séquelles. Enfin, j'ai une mémoire défaillante. C'est-à-dire, il y a des choses que je me souviens plus. D'accord. Voilà, donc c'est pour ça que je prends les bloc-notes, je note maintenant. C'est peut-être lié à ça. Voilà. Il n'y a pas d'affirmation d'après les docteurs, parce que pour eux, j'ai rien, tout va bien. Voilà. À part des éclairs dans les yeux, parce qu'ils ont regardé tout ça, ils ont vu qu'il y avait des brins de lumière qui partaient dans les yeux, ils n'ont pas compris d'où ça venait. Donc, à part ça, ça va. D'accord, waouh, wow. Deux fois. Alors, je suis un cas d'école parce que c'est vrai que déjà une fois avec des cailloux partout dans les poumons, alors j'ai fait un arrêt cardiaque du cœur et un arrêt cardiaque des poumons. Et j'ai regardé sur internet et le docteur me l'avait dit, il y a très peu de chances de revenir. Il y a très peu de monde qui reviennent de ça en fait. Alors en faire 2, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Tu as un travail à faire. J'ai un travail. C'est pour ça que je suis ici sur cette chaîne pour vous dire qu'il y a des choses à faire sur Terre. Et faites-les bien et écoutez votre cœur. Lui, il a toujours raison. Le cœur a raison. Eh ben, merci Gundal. Je sais qu'en fait, il a une conférence juste après, donc je ne veux pas prendre tout son temps. Peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure s'il a du temps, on verra bien. Avec grand plaisir, oui. Et puis, merci beaucoup. Et puis, je vais vous montrer du coup ce qu'il fait, les intricités. Et du coup, je ne sais pas si tu as de l'artricité, enfin, tes petits bonhommes et tout. Les cloufs, ça s'appelle les cloufs. J'ai une page Facebook clouf, une page Facebook intricité, et une page Facebook pour la photo, parce que je suis photographe, j'adore la photo, et une page pour mes pyrogravures et l'art que je crée en fait. Je m'arrête plus en fait. D'accord. Je suis parti. Ah ouais, je m'arrête plus. Je vais vous mettre toutes les informations en dessous de la vidéo. Ce serait très bien. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la différence entre une mort imminente, où vraiment c'est une mort, où le fil d'argent n'est plus là, et une sortie astrale que l'on fait quasiment tous les soirs, de façon consciente ou non. Il y a des perroquets, je ne sais pas si vous entendez. De façon consciente ou non, tout le monde fait du coup des voyages astrales. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de risque, puisque de toutes les façons on est relié au fil d'argent et on rentre directement à chaque fois. Donc il expliquait que même s'il y a un bruit ou quelque chose comme ça, on rentre directement. Et je dirais même plus, même si on a peur, parce que du coup c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait ma sortie astrale, j'ai eu peur parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc je suis rentrée directement à moi en fait. Après avoir fait certaines recherches, j'ai découvert que certains Russes, des miliciens russes, utilisaient cette technique pour espionner. Il faut savoir qu'on peut faire un voyage astral, on sort du corps et on peut aller dans différentes pièces. Vous pouvez aller dans votre salon, dans la cuisine, etc. Votre âme peut se balader. Et il y a des petits malins qui s'amusaient à espionner comme ça. Et du coup, il y a certains endroits qui ont des protections. Donc par exemple, au Louvre, vous n'irez pas au Louvre comme ça, quoi. Votre âme ne pourra pas aller au Louvre. Ou il y a d'autres lieux, mais il y a des lieux qui sont vraiment protégés où votre âme ne pourra pas aller se balader.
Alors en fait, normalement, la vidéo devait s'arrêter là. Mais pendant le montage, je réalise que j'ai oublié de poser à Gundal la question la plus importante, quoi. Mais comment faire? Comment faire? Est-ce qu'il a des techniques, des exercices pour faciliter le voyage astral? J'ai oublié de poser la question la plus importante, quoi. Bon, alors je vous donne le truc dans l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais le montage, donc tout ce que vous avez vu juste avant. J'ai passé toute la journée, enfin pas toute la journée, mais plusieurs heures sur le montage vidéo, réceptionner la vidéo, enfin bref. Donc mon cerveau a quand même pas mal réfléchi pendant que je fais le montage sur le thème, sur le sujet. Et pendant que je fais le montage, je réalise que j'ai sauté une question. Alors j'arrête le montage puisqu'il me manque une question. Et là, je commence à voir plein d'heures miroirs. 20h20, ensuite j'ai fait 21h12 avec 12% de batterie, ensuite 21h21, ensuite 22h22. Je me suis dit, tiens, mais ils ont quelque chose à me dire. Bon bref, ensuite je vais me coucher. Et pendant la nuit, je crois que j'ai fait un début de voyage astral sans m'en rendre compte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je dormais, j'étais en plein rêve, d'accord? Et ensuite, pendant le rêve, à un moment, je regarde une plante dont la forme les feuilles sont en forme de cœur. Et du coup, je regarde la feuille, l'une des feuilles de la plante. Je vois que le reste de la nature ne bouge pas comme s'il n'y a pas de vent, mais il y a une feuille qui bouge. Je me dis, c'est bizarre. La feuille bouge alors que le reste ne bouge pas, donc il n'y a pas de vent. Je vois que ça bouge de plus en plus. Et ensuite, je suis comme si c'est dans un bug, comme si ça bouge en fait. Tout bouge et la feuille bouge de plus en plus. Je me dis, tiens, il y a un bug. Et on dirait que je suis en train de rêver. En fait, à ce moment-là, je suis en train de réaliser que je suis en train de rêver. Et du coup, je me suis dit, ah, je suis en rêve lucide, ne panique pas. Tu sais déjà que quand tu paniques, tout s'arrête. Ne panique pas, lâche prise et tout. Donc, je lâche prise et quand je commence à lâcher prise, tout commence à vibrer en moi. J'ai l'impression de trembler, de trembler, de trembler. Plus je lâche prise, plus ça tourbillonne, ça tourbillonne. J'ai l'impression d'être dans un tourbillon. Et comme si le moteur d'un hélicoptère était en moi. Ça bougeait. Et je devais sûrement bouger. J'étais endormie à côté de mon bébé. Et là, il foutait mon coup de pied. en mode, c'est brain bon, moi là. Genre, je bougeais trop. Il m'a dû me donner un coup de pied. Du coup, ça m'a réveillée. Donc, j'ai pas vraiment décollé. Je pense que j'étais en train de décoller. J'ai pas eu le temps de décoller. J'ai pas vraiment atteint la phase du voyage astral. J'ai pas eu le temps de voyager. J'étais au décollage. Bref. Alors du coup, le lendemain, j'envoie un message à Gundal pour lui dire, voilà, j'ai oublié de te poser la question la plus importante. Je vous lis la réponse de Gundal. Le plus simple des exercices pour aller en voyage astral est de faire un rêve éveillé. On s'imagine courir sur une pente de colline tenant un cerf-volant et de courir de plus en plus vite pour le faire décoller. Il faut courir de plus en plus vite jusqu'à ne plus sentir le sol sous nos pieds. Surtout, ne pas s'arrêter de courir, de se sentir envolé et atteindre un autre plan vibratoire. Surtout, ne pas avoir peur, ne pas arrêter. La sensation de vertige sera omniprésente. Surtout, lâcher prise et ne pas avoir peur. Donc, voici la réponse de Gundal. Donc, j'espère que ça va vous aider. Moi, j'ai pas fait ça, mais bon, en même temps, j'ai pas vraiment décollé, j'ai envie de vous dire. Mais la fois où je vous avais raconté que j'avais vu mes guides de lumière, mes êtres de lumière, j'étais vraiment dans un voyage astral, j'avais pas fait ça, je ne sais même pas comment j'ai fait pour arriver à ce stade. Bon, donc ça c'est ce qui s'est passé. 2 jours après, parce que bon, j'ai pas fait le montage tout de suite, désolée, j'ai pas fait cette vidéo là tout de suite. 2 jours se sont écoulés et j'ai lu le message de Gundal du coup. Et je sais qu'il faut faire du coup un rêve éveillé. C'est-à-dire un rêve où on est lucide. Et c'est là que, en fait, hier soir, il y a 2 jours après, hier soir, j'ai fait un rêve lucide. Mais du coup, pour vous expliquer ce qu'est un rêve lucide, comment faire un rêve lucide et bref, quelques conseils et tout, et vous raconter le rêve que j'ai fait hier soir, je vais faire une deuxième vidéo, ce sera plus simple parce que celle-là va être trop longue, donc je vais faire une autre vidéo. Qu'est-ce qu'un rêve éveillé? Je vous raconte mon rêve et puis voilà. Donc merci de m'avoir écouté et puis je fais la vidéo sur le rêve lucide tout de suite. À bientôt.